Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre canal énergétique. Alors, on va voir aujourd'hui comment bien gérer notre canal énergétique. On va voir aujourd'hui la définition d'un canal énergétique, comment le fermer, comment faire en sorte que le canal énergétique qui nous relie à là-haut soit un canal de lumière. Alors, avant de commencer la vidéo, sachez que toutes les vidéos ne viennent pas de moi, ce sont les guides qui me soufflent les titres de vidéos et qui me donnent, entre guillemets, le fil conducteur de chaque vidéo. Donc, aujourd'hui, on va voir comment gérer un canal de lumière. Déjà, toute personne ici sur Terre a un canal énergétique, plus ou moins sensible, mais toute personne pour moi ici sur Terre ont un canal énergétique. Je prends un exemple, les enfants qui sont en bas âge, qui ont genre 3 à 6 ans, ont un canal énergétique, dans le sens où ils vont voir des mondes spirituels, accéder par exemple à des êtres défunts, d'accord, sans s'en rendre compte. D'accord, la plupart du temps, ils vont vous dire, ah ben j'ai vu papy, ou j'ai vu un monsieur, ou j'ai vu une dame. Eh bien, en fait, ces visions que ces enfants en fait ont, c'est déjà un début de canal énergétique, puisque les enfants en bas âge sont extrêmement sensibles, et comme ce sont encore des âmes en fait pures euh, dans l'intérieur, dans le sens où ils ont aucun jugement, où ils ont un peu leur âme innocente, forcément, en fait, leur canal va être pur. Après, en grandissant, forcément, ça va être autre chose. Mais les enfants en bas âge, en fait, vont avoir un canal déjà pur, dans le sens où, sans le comprendre ou s'en rendre compte, ils ont déjà une connexion avec les guides, avec les anges, avec les archanges, et ils vont recevoir des signes comme des plumes, des pièces de monnaie, ou ils vont avoir, voilà, des visions des êtres de la famille qui vont leur rendre visite et ils vont vous dire bah, j'ai vu un tel ou un tel. Voilà. Donc les enfants en bas âge ont un canal énergétique qui est plus prononcé que les personnes avec un âge plus élevé. Ça, il faut le savoir. Mais toutes personnes ont un canal énergétique. D'accord? Je prends un exemple. Quand on demande une intention, quand on formule une intention, cette intention est une énergie et donc ça devient un canal énergétique entre vous et l'univers. Donc, quand on formule une demande ou une intention, l'intention, elle part du cœur et elle va dans l'univers. Mais pour que l'intention se matérialise, il faut que ça fasse canal entre vous et l'univers. Et comme le canal de l'intention en question, c'est vous, puisque c'est vous qui avez émis en fait cette intention, eh bien, l'intention émise fera canal entre vous et l'univers pour passer après à la matérialisation. D'accord? Voilà. Ensuite, toutes les personnes qui souhaitent avoir un pied dans l'énergétique, que ce soit à travers le Reiki, le Laoshi ou d'autres techniques alternatives, deviennent après un canal de lumière. D'accord? Alors après, moi, le Reiki, je suis pas trop pour parce qu'en fait, les symboles sont remplis d'entités, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais toute personne étant formée à des techniques énergétiques deviennent après un canal de lumière. D'accord? Comme par exemple les médiums qui n'ont aucune formation énergétique en eux sont quand même des canaux de lumière. Parce que le fait d'avoir de la médiumnité en soi, d'accord, on est quand même canal de lumière dans le sens où on canalise les défunts et on transmet des messages dans la lumière et dans l'amour. Donc, même sans être formé à des formations X ou Y, on est quand même canal de lumière puisque un médium est canal entre là-haut et le monde terrestre. Donc, c'est un canal de lumière. D'accord? Moi, personnellement, quand je fais des contacts défunts, ou quand j'ai fait ma conférence médium unique avec mon collègue Thomas Bruno, eh bien, mon canal médium unique, en fait, dans la salle de conférence, avant la conférence déjà, il s'est activé. Parce que quand tu ouvres ton canal à la réception en fait des messages ou à une réception, on va dire énergétique, forcément ton canal est en réception et donc tu vas être en mesure de percevoir les défunts ou de percevoir les énergies subtiles puisque comme ton canal est en réception, tu vas réceptionner en fait soit les défunts si tu es un médium, soit les énergies si tu es dans la médecine alternative. OK? Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont sensibles à l'énergie. Plus tu vas être ouvert, d'accord, d'esprit,
plus tu vas être ouvert aux énergies, plus ton canal médiumnique et ton canal énergétique va devenir sensible et donc s'ouvrir. D'accord? Plus à l'inverse, tu vas être fermé à tout ce qui est ésotérique et énergétique, plus ton canal sera fermé et en fait, tu vas t'éveiller beaucoup plus tard au niveau de l'âge. Puisque les personnes, c'est soit ils s'éveillent assez jeunes et l'éveil se fait monte en flèche, soit les personnes sont sceptiques et avec l'âge prennent conscience que effectivement il y a un monde spirituel, que effectivement on n'est pas tout seul sur Terre et que effectivement on est accompagné dans la lumière, plus l'éveil se fera tardivement dans l'âge. D'accord? Mais c'est pas impossible. Donc, avoir un canal, c'est bien, mais il faut s'assurer que le canal soit lumineux, puisqu'on peut très bien avoir un canal et l'utiliser à mauvais escient. Je prends un exemple, les personnes qui font de la magie noire, ils ont un canal énergétique qui n'est pas dans la lumière parce que ils utilisent le canal énergétique, certes, mais c'est une utilisation qui est là pour nuire, et donc ce n'est pas un canal de lumière, c'est donc un canal pour moi qui est noir, dans le sens où on nuit à quelqu'un gratuitement grâce à des sorts. D'accord? Un canal de lumière, c'est quelqu'un qui canalise la lumière, que ce soit à travers les soins, à travers les messages médiumniques, à travers d'autres techniques, mais qui reste toujours dans la lumière, quoi qu'il transmette, en fait. D'accord? Voilà. Même dans les messages médiumniques, personnellement, je reste toujours dans la lumière, dans le sens où, quand je sens que c'est une personne qui est sensible, quand je sens que c'est une personne dont le deuil n'a pas été fait au niveau du défunt, je prends toujours des gants et je fais toujours attention à comment je transmets le message. Et je m'assure toujours que le message soit de manière fluide, en fait, que ça passe tranquillement et que ça soit transmis en douceur. Et c'est pareil pour les soins. Quand c'est une personne qui est réceptive, je transmets le soin de manière assez facile. Quand c'est une personne qui est un peu moins réceptive, je lui explique par A plus B comment je vais procéder, etc. Ça permet à la personne d'être rassurée. Bien sûr, je lui dis de lâcher le mental et l'esprit, parce que le mental, ça peut être un frein aux soins énergétiques et à mes transmissions. Donc dans ces cas-là, je fais lâcher prise la personne pour pouvoir faire en sorte que l'énergie soit transmise correctement. D'accord? Puisque le mental est en partie une grande barrière qui peut freiner en fait mes transmissions énergétiques aussi bien que les messages médiumniques. Parce que si on est dans le mental en se disant ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, etc., inconsciemment on va bloquer. Ok? Ensuite, pour revenir au canal de lumière, donc chaque être a un canal de lumière. Après, c'est son canal à lui et il décide de ce qu'il fait du canal. Donc si il l'utilise dans la lumière ou au contraire s'il l'utilise dans la noirceur, d'accord, ça après c'est libre arbitre à chacun et j'ai envie de dire, ben voilà quoi, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Mais un médium, par exemple, c'est un canal de lumière dans le sens où il canalise des messages pour les personnes vivantes qui viennent de leur défunt et les messages apportent de la lumière aux autres personnes. Dans le sens où quand on reçoit un message médium unique, d'accord, on est content parce qu'on est heureux parce que la personne nous a dit bonjour, elle nous a dit qu'elle allait bien, donc ça réchauffe entre guillemets le cœur et ça apporte la lumière dans notre journée. Ok? Maintenant, l'important, c'est de savoir gérer notre canal de lumière, dans le sens où, ok, le canal il est ouvert, mais maintenant il y a des circonstances qui font que parfois il est important de le refermer. Parce que, par exemple, quand on travaille par exemple en psychiatrie ou quand on a un boulot au niveau psychiatrique, d'accord, la psychiatrie c'est un endroit où il y a des âmes en souffrance, d'accord, qui sont la plupart du temps touchées au niveau de la sphère mentale parce qu'ils n'ont plus toute leur tête ou parce qu'ils sont dans un monde en fait à part. Et ces âmes en souffrance sont remplies d'entités, puisque la psychiatrie, en fait, c'est des âmes qui ont une maladie au niveau psychique, d'accord? Et souvent, cet endroit est rempli d'entités. Donc, quelqu'un qui a un canal médium unique ouvert ou un canal de lumière ouvert dans l'énergétique, forcément que s'il ouvre le canal énergétique dans cet hôpital en psychiatrie, forcément il va attirer quoi? Les entités vers lui, parce que les entités ils voient notre canal de lumière et donc pour ne pas en fait attirer ces entités vers soi, le médium doit automatiquement fermer son canal de lumière pour ne pas être vu déjà
et pour se protéger lui-même, d'accord? Voilà. Et un exemple aussi, un exemple tout con, moi je me souviens, parce que je suis quelqu'un qui est suivi en fait à Berck-sur-Mer pour mes problèmes en fait au niveau moteur. J'ai un appareil dans le ventre qu'on appelle pompe à baclofen et tous les 6 mois je fais un remplissage. Enfin, tous les 6 à 4 mois, je fais un remplissage pour remplir en fait l'appareil de produits qui me permet après de marcher correctement et d'assouplir les jambes. D'accord? Et les infirmières de Berck-sur-Mer me connaissent bien puisque j'y vais depuis tout petit. Donc, quand j'y vais, parfois, je leur passe quelques messages suivant ce que j'ai, ce que je canalise et ce qu'elles veulent savoir, en fait. Parce que il faut savoir qu'un canal de lumière, c'est un canal qui est perpétuel, c'est tout le temps, en fait. On a tout le temps des messages pour les personnes, c'est-à-dire que moi, parfois, je passe à côté de quelqu'un et j'ai un message, ou parfois, je passe à côté de quelqu'un, j'ai un ressenti, ou parfois, je passe à côté de quelqu'un, j'ai une douleur qui apparaît, auquel cas je lui dis, en fait. Donc, quand on est canal de lumière, le canal est ouvert quasiment tout le temps, mais parfois il faut apprendre à le refermer. Et donc, pour revenir à mon histoire, j'étais à Berck et donc je passais des messages aux infirmières qui me connaissent bien. Et le médecin, en fait, il n'était pas du tout branché spiritualité, il n'était pas du tout branché médium, il n'était pas du tout branché pierre, etc. Enfin, pas du tout dans le domaine. Et le médecin me pose une question en me disant, mais qu'est-ce que tu as comme message pour moi? Tu vois, et je voyais en fait qu'il se foutait de ma tronche. Donc, j'ai fermé. À ce moment-là, en fait, l'idée que j'ai eue, c'est de fermer le canal. C'est-à-dire que je lui ai dit non. Je sens que tu ne crois pas en ce que je vais te dire. Je sens que tu ne crois pas au médium. Je sens que tu ne crois pas en mes dons. Donc, non, tu n'auras aucun message. Et à ce moment-là, je n'ai plus rien canalisé. Parce que j'ai volontairement, en fait, fermé le canal énergétique pour ne pas, en fait, me retrouver pollué. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en toi et en tes dons peut très vite te ramener toutes ces énergies négatives. Et du coup, ça va donner, en fait, une canalisation qui va être brouillée, en fait. Pas claire et brouillée. Ou alors, on n'aura rien du tout. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, il est important de fermer le canal. OK? Idem pour les médiums qui veulent prendre du repos, parce que nous, les médiums qu'on canalise en fait de manière régulière, on est tout le temps branché entre ici et là-haut. Donc forcément, tout passe en fait par la tête, puisque toutes les informations passent par le chakra coronal, d'accord, et arrivent au troisième œil. Et après, ça peut toucher aussi le chakra qu'on appelle l'alata, qui est représenté par le rayon lila, qui est un chakra qui, pareil, fait passer les messages au niveau subtil, donc des anges et des archanges. Voilà. Et donc un médium qui veut se reposer, il doit à tout prix fermer le canal. Comment on fait pour fermer le canal énergétique? Eh bien tout simplement on demande, on dit voilà, je me repose, donc je ferme le canal énergétique pour telle période ou pour telle raison. Voilà. Et juste le fait de formuler en fait une intention, ça va en fait fermer le canal. D'accord? Puisque l'intention est très très puissante. Ok? Tout comme quand moi j'envoie des soins énergétiques à une personne, donc souvent ils me connaissent donc ils savent, d'accord? Mais quand j'envoie des soins énergétiques à une personne, je ferme les yeux, d'accord? Je ferme les yeux et je demande par exemple une pyramide bleue à effet de verre pour telle personne et je sais que la pyramide bleue va s'envoyer puisque l'intention de départ est bonne, d'accord? Donc la pyramide va s'envoyer pour le bien de la personne, d'accord? Et je sais que comme ma lumière est pure, eh bien le soin s'enverra. À l'inverse, quelqu'un qui a un canal de lumière qui veut faire le mal avec son canal, eh bien il a beau faire toutes les demandes du monde, eh bien le soin ne s'enverra pas parce que il faut, si vous voulez, c'est important d'avoir un canal de lumière qui soit pur en fait dans les soins énergétiques. Et plus le canal va être pur, plus en fait les déblocages au niveau de vos soins ou plus les résultats vont être rapides. D'accord? Alors après, être canal de lumière, c'est bien, alors que ça soit au niveau médium unique ou au niveau des soins, c'est sûr, on canalise la lumière. Maintenant, il faut comprendre que nous, on est canal de lumière et que tout ne dépend pas de nous, puisque quand une personne vient nous consulter, d'accord, que ça soit en soins, en message médium unique, etc., la personne, si elle vient nous consulter, c'est que intérieurement ou inconsciemment, elle veut guérir. D'accord? Euh, mais en fait, on canalise les messages. D'accord? La personne en fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que le message touchera une partie de la personne pour la guérir. Et après, la personne en fera ce qu'elle veut. Ok?
Pareil pour les soins énergétiques. Quand on fait une séance là aussi, ou une séance au triangle d'Ordizis, ou une séance avec d'autres soins comme les rayons, euh, on envoie le soin, d'accord? On envoie le soin et après, c'est important de lâcher prise, de se dire, ok, moi j'ai fait le job, maintenant la personne réceptionne le soin ou pas, on s'en fout. De toute façon, quand on envoie un soin à quelqu'un, on sait que c'est réceptionné. Après, est-ce que ça travaille en termes énergétiques? On ne sait pas, puisque chaque personne est différente et chaque soin va débloquer ce que la personne a besoin dans l'instant T, en fait, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de se faire des soins énergétiques réguliers, puisque chaque soin va être différent et chaque soin va débloquer des choses différentes selon ce qu'on a besoin de débloquer, d'accord? Ou au contraire, accentuer certains déblocages déjà démarrés. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc après un soin énergétique, nous on envoie la lumière du soin énergétique sur la personne et le soin va travailler de manière autonome sur la personne et débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. D'accord? Après, nous on a juste fait le canal entre l'énergie et la personne. D'accord? Euh, Après, ce que ça débloque, on ne sait pas. D'accord? Euh, alors après, quand je dis soin de déblocage, ça peut être un soin qui débloque la personne, comme ça peut être un soin qui recharge la personne parce qu'elle est désalignée dans ses chakras, parce qu'il y a des brèches, parce que elle est en surmenage. Voilà. C'est soit un soin qui débloque dans le sens où elle va permettre, ça permet d'activer des synchronicités et des déblocages, soit ça va être un soin qui peut, par exemple, recharger la personne ou l'apaiser. Dans ces cas-là, on va être plus dans un soin d'apaisement. D'accord? Mais chaque soin travaille de manière, pour moi, intelligente et chaque soin est différent. En fait, nous, on est canal et eux, les archanges, les anges et les soins énergétiques, c'est l'énergie. Donc nous, on a juste à poser les mains et on diffuse l'énergie. Et une fois qu'on sent plus rien, on ferme le soin et on arrête. D'accord? Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que nous, on est juste canal. On n'est pas guérisseur. On n'est pas rebouteux. On est canal énergétique. Donc on canalise l'énergie et on la redistribue. Après, on laisse l'énergie en termes autodidactes faire son travail, entre guillemets. D'accord? Euh, donc voilà. Et puis avoir un canal médium, avoir un canal énergétique, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à se protéger parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un canal énergétique et qui malheureusement ne se protègent pas. Et ça, c'est vraiment un tort. Alors, comment protéger son canal énergétique? On va travailler avec différentes pierres, comme par exemple la labradorite qui permet de protéger le soigneur et celui qui canalise en fait l'énergie thérapeutique ou médiumnique, d'accord, puisque la labradorite c'est vraiment la pierre des soigneurs et des gens qui sont dans la lumière. On va travailler également avec la tourmaline noire parce que la tourmaline noire c'est une pierre d'ancrage, auquel cas elle va ancrer le praticien et pouvoir en fait dévier tout ce qui peut être sombre de lui. D'accord? Donc quand je dis sombre, c'est des énergies négatives, donc des énergies à basse fréquence, aussi bien que les entités du bas astral qu'on peut s'attirer à cause de la lumière qu'on dégage. Puisque canal de lumière, ok, mais parfois il faut comprendre aussi que comme on est lumière, et bien de l'autre côté, on a la même chose mais en moins en fait, d'accord? Parce qu'on ne peut pas tout le temps être pour moi, dans un état de lumière, dans le sens où comme on est lumière, on a une vibration qui est extrêmement élevée, et du coup, ça veut dire que de l'autre côté, d'accord, ils vont essayer de nous faire basculer, dans le sens où la lumière, c'est comme un pendule, en fait. La lumière, c'est comme un pendule. Le pendule oscille à gauche du côté lumineux, mais il peut très bien osciller à droite, d'accord, parce qu'il faut un juste équilibre. Donc, on a une partie lumière et une partie sombre, d'accord. Il faut en être conscient, et donc c'est pour ça qu'on peut attirer, sans le vouloir, parfois des entités négatives. Un exemple. Il suffit que un jour on soit en colère contre quelqu'un, voilà, qu'on soit en colère par rapport à une situation, eh bien on peut très vite attirer de la colère et des égrégores de colère sur nous, auquel cas il faut faire un nettoyage régulier pour pouvoir entretenir ce canal de lumière et faire en sorte qu'il reste pur. D'accord? Euh, c'est pour ça que moi je dis souvent, quand on est en colère, quand on est fatigué, d'accord, tout ce qui est soin énergétique, on évite. Parce que il faut entretenir le canal, le nettoyer, d'accord, se décharger de la colère et travailler l'émotionnel qui nous empêche en fait de rayonner lumière. D'accord? Mais il faut comprendre que
on a tous une partie lumière et une partie sombre, et que si on est trop lumière, d'accord? Si on est trop lumière, il arrivera forcément un moment où le sombre va nous rattraper parce qu'il faut un juste équilibre, d'accord? C'est une question en fait d'équilibre. Donc voilà, et puis pour protéger son canal de lumière, moi je préconise également le cristal de roche. Donc le cristal de roche, une pierre transparente qui va encore plus décupler les capacités médiumniques et énergétiques, et permettre en fait de transmuter les mauvaises énergies en lumière. Ça permet d'avoir un canal de lumière qui soit pur, d'accord? Et on le sait tous, hein, le cristal de roche, c'est une pierre qui pour les médiums, hein, d'où les boules de cristal qu'on trouve dans les commerces qui sont censées prédire l'avenir. Et puis également, on peut travailler avec le lapis lazuli qui va ouvrir aussi le troisième œil. Donc les chakras qui vont permettre en fait d'avoir les flashs entre guillemets intérieurs. Voilà. Voilà comment on peut entretenir un canal de lumière de manière correcte. Et puis il faut aussi avoir un côté on se respecte, parce que canal de lumière c'est bien, donner de la lumière aux autres c'est bien, mais il faut aussi avoir un équilibre entre je donne, je reçois et je me pose, d'accord? Je donne, je reçois et je me pose. C'est un juste équilibre. On donne, ok, on reçoit, ok, mais quand le besoin s'en fait sentir, on doit aussi se reposer pour mettre notre canal de lumière en veille, en fait. C'est un peu une façon de reposer notre cerveau. Puisque si on ne se repose pas, on va être trop dans les hautes dimensions et en fait, on va se sentir, en fait, forcément désancré. C'est pour ça que moi, quand je fais des soins énergétiques qui sont à une fréquence élevée, après le soin énergétique, je fais quelque chose qui m'ancre, d'accord? Qui me donne la pêche et quelque chose qui me fait me sentir bien et qui me réancre dans la terre, d'accord? Comme après chaque consultation de médiumnité, eh bien, j'ai besoin d'écouter la musique à fond parce que c'est quelque chose qui me réancre dans le ici et le maintenant, d'accord? Et du coup, à ce moment-là, quand on fait un ancrage énergétique, eh bien, le cerveau va déconnecter avec les plans spirituels et revenir dans le ici et le maintenant. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.